Vous allez bien, j'espère. J'étais en train de répéter un peu pour mon cours de guitare. C'est encore une chaleureuse et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente que vous soyez là. Si c'est votre première fois d'être ici avec nous, bienvenue. Bienvenue. Alors, ne souscrivez pas tout de suite. Essayez de voir si vous aimez le flow, si vous aimez le feeling. Et ensuite, vous pourrez décider, d'accord. Aujourd'hui, je nous propose de parler du but, dire quelques mots sur le but. Pourquoi j'en parle? Parce que il y a eu un moment de ma vie, d'accord, où j'étais assez troublée par rapport à cette question de but. Je me souviens, j'allais chez des aînés et je leur demandais comment est-ce qu'on fait pour savoir le but? Comment est-ce qu'on fait? On fait comment? J'ai dérangé tout le monde autour de moi avec cette question. Et ça me dérangeait vraiment. Je n'en dormais presque pas. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres le but de ma vie. Parce que si je ne sais pas le but, je ne sais pas comment je vais continuer ma vie. Il faudrait que je puisse savoir où je vais. Et il y a également cette célèbre citation du docteur Miles Monroe. Il parle de but. Il dit, la plus grande tragédie, je paraphrase en traduisant, la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est de vivre sans but. Avec une citation comme celle-ci, j'étais d'autant plus effrayée. Seigneur, je dois savoir mon but. Tu vois, on dit, certains ont dit, il faut jeûner, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. D'accord, si tu es dans cette situation-là, je vais te dire une chose d'abord. Relax, ok? Relax, respire, respire, respire. C'est bon? La première chose qu'il faudrait savoir concernant le but, c'est que le but, en réalité, ce n'est pas une destination. D'accord? Le but n'est pas une destination. Le but, c'est un processus. Le but, c'est un parcours. D'accord? Le but, c'est un voyage. Je prends un exemple. Tu n'attends pas vraiment à ce que Dieu te dise que, ok, le but de ta vie, c'est de ramasser peut-être toutes les pastèques du continent africain. Excuse-moi l'exemple. C'est assez compliqué. Tu attends peut-être parce que Dieu te dit, ton but, c'est de ramasser toutes les pastèques du continent africain. Excusez-moi l'exemple. Mais je prends cet exemple assez rigolo. Tu vas te lever le matin. Tu dis, ok, je prends mon sac et je me mets à ramasser, n'est-ce pas, une pastèque après l'autre. Je finis tout cela en un jour. C'est pas censé, n'est-ce pas? On disait généralement que le but, le Seigneur te le fait découvrir progressivement. Tu vois, dans ta marche avec Christ, tu fais un jour à la fois des choses qui concourent à un grand plan. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 1, verset 10, avant que le but ultime de Dieu, n'est-ce pas, c'est de réunir toutes choses en Christ. Alors, chacun de nous, selon son talent, ce que Dieu a mis en lui, n'est-ce pas, le plan originel de Dieu lorsqu'il te créait, c'était pour contribuer à ta manière à ce grand but. Je vais y revenir par la suite. Donc, en fait, c'est ça. Il faut comprendre que c'est pas un truc que tu vas te lever accompli en un jour. C'est un processus. On dit souvent trust the process, tu vois. Et j'aime bien ajouter trust the processor in the process. Ça veut dire qu'il faut faire confiance, n'est-ce pas, au processeur qui est notre Seigneur, qui est Dieu, le Créateur. Dans le processus, il faut se réjouir à chaque étape du processus. Il y a une autre dame qui disait enjoy where you are on the road to where you are going. Ça veut dire qu'il faut
te réjouir, comme je disais tout à l'heure. Il faut aimer, te réjouir, jouir de l'endroit où tu te trouves sur le chemin vers où tu vas. Voilà. Donc, c'est ça en réalité. La deuxième chose qu'il faille préciser par rapport au but et qui est une suite logique de la première, c'est qu'il faut commencer quelque part. Tu dois commencer au niveau où tu te trouves, comme nous disions dans le précédent. Parce qu'on ne dirige qu'une voiture en mouvement. Tu vois. Où tu es, je ne sais pas si tu es étudiant maintenant, je ne sais pas si tu travailles ou quelque part. Selon ce que Dieu a mis en toi, je vais revenir dessus au troisième point. Selon ce que tu découvres en toi comme étant tes forces, comme étant tes faiblesses, tes expériences, c'est dessus que tu dois t'appuyer pour progresser, pour aller de l'avant, pour faire quelque chose de distinctif, quelque chose qui porte ta marque. Ce qu'il convient de préciser ici, c'est que nous n'attendons pas toujours à ce qu'une voix vienne nous dire voici, tu es destiné à faire ça, il faut faire comme ça, tu dois te lever le matin, aller. Je prends l'exemple de deux personnages dans la Bible, Néhémie et Déborah. Néhémie, par exemple, dans ce livre de Néhémie, à aucun moment vous allez voir où on dit Dieu a parlé à Néhémie, Dieu lui a dit fais comme ça. Non. En prenant les nouvelles du peuple, il a senti qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il s'est levé, il a fait. Déborah, elle, de son côté, justement, elle dit qu'il n'y avait pas, en fait, que la vie du village avait cessé jusqu'à ce qu'elle, Déborah, se lève. Vous voyez. Donc, tu identifies un problème et ne t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre soit la solution. C'est toi la solution. Tu te lèves et tu y vas. La troisième chose, quel est l'héritage que tu veux laisser au monde? L'auteur Miles Monroe parlait de cela en disant sur ta tombe, que voudrais-tu qu'on écrive? Que voudrais-tu qu'on dise de toi lorsque tu seras parti? Et je veux également dire quelques mots concernant le livre très célèbre que l'auteur Eric Ries a écrit. Ce livre est intitulé Shape. Tu vois, c'est un livre très inspirant pour découvrir ce pourquoi tu es né, ton but. Shape, c'est en anglais, ça fait forme en français, mais je voudrais me baser beaucoup plus sur la version en anglais. Shape, c'est S-H-A-P-E. Alors S, c'est Spiritual Gifts, qui veut dire dons spirituels. Quels sont tes dons spirituels? Quels sont tes dons spirituels? Je détermine. H, c'est Heart. De discerner ta passion, ce qui te passionne dans la vie, ce que tu aimes faire vraiment dans la vie. Oui. Alors A, c'est Abilities. Abilities, qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu es capable de faire quoi concrètement? What can you do? Tu es capable de faire quoi? P, c'est Personality. Quelle est ta personnalité? Ta personnalité. Ça, il y a les phlegmatiques, il y a les colériques, il y a les mélancoliques, tout ça. Ta personnalité, c'est quoi? E sont les expériences. Experience. Les expériences passées. Qu'est-ce qui dans ton passé t'a marqué, t'a laissé peut-être une blessure et tout? Pourquoi ne pas faire de la limonade avec ce citron? Ce par quoi on est passé, généralement, est un indicateur de ce à quoi Dieu nous appelle. Permettez-moi donc de vous donner un exemple, ce qui me concerne, ma personne. Très tôt, depuis mon jeune âge, adolescente, oui, je m'étais dit, Seigneur, je ne veux pas gaspiller mes émotions. J'ai vraiment pas le temps à perdre à être dans une relation, ensuite une autre. Et lorsque je voyais les personnes autour de moi, je vois les jeunes filles enceintes, les cœurs brisés et tout ça. Je me disais, Seigneur, ça c'est pas la vie que je vais avoir. Je me dis, lorsque je vais grandir, j'avais fait cette entente avec le Seigneur, que lorsque je vais grandir, que tu trouveras que je suis prête, n'est-ce pas, pour ce genre de choses. La personne qu'il faudra, n'est-ce pas, que je chemine toute la vie avec elle. On va l'identifier ensemble et puis après, on se passera comme ça. Donc dans ma tête, je n'avais pas
considéré le fait que je pouvais avoir une relation, n'est-ce pas, qui me perdra du temps. Et donc, bref, disons que ça ne s'est pas passé exactement comme prévu lorsque j'ai grandi. J'aurai peut-être le temps de vous expliquer en détail ce qui s'est passé dans ma vie concernant une relation particulière, mais qui m'avait vraiment heurté, qui m'avait vraiment fait mal, pour une raison que je vous expliquerai un de ces jours. Mais à partir de cette expérience, parce que c'est ça qui nous avait élevé en fait, que cette expérience m'avait ouvert les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes, de sœurs dans le Seigneur, qui souffrent de cette blessure émotionnelle, qui souffrent d'un manque d'estime de soi, qui souffrent d'un complexe d'infériorité et même de supériorité. Des sœurs qui ne savent pas ce qu'elles valent, des sœurs qui, tu vois, considèrent qu'elles doivent trouver leur personnalité, trouver leur épanouissement en une personne et autres. Et donc, à partir de là, je m'étais dit, Seigneur, si ça m'est arrivé à moi, avec tout ce que je sais sur moi, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres personnes qui peuvent souffrir de ces choses, qui peuvent souffrir d'un manque d'estime de soi, qui peuvent souffrir d'un gaspillage d'émotions. Tu vois, lorsque la Bible dit par exemple que garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est pas pour orner, c'est pas pour faire beau, mais c'est important car de lui viennent les sources de la vie et autres. Donc, à partir de ça, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Je dois parler à mes soeurs. Je dois, n'est-ce pas, m'intéresser davantage à ce qu'elles peuvent ressentir. Qu'elles sachent leur identité en Christ. Qu'elles sachent qu'il n'y a personne d'autre qui puisse les aimer mieux que Christ l'a fait. Et que tout amour qui n'est pas calqué sur Christ n'est pas de l'amour. Oui, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, en ce qui concerne peut-être l'expérience. Permettez-moi de revenir sur le H qui parle de passion. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu pourrais faire naturellement, même sans qu'on ne te paye? Tu vois? Qu'est-ce qui flotte naturellement? Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour ça. Donc, ça fait partie de toi. Et donc, lorsque tu es avec tes amis, lorsque tu es en famille, on pointe toujours à cette chose-là. Que tu fais ça de manière particulière. Je me souviens d'un grand frère qui avait une voix parfaite. Lorsqu'il parlait, je disais, ça fait comme du bonbon, un bonbon sucré, vanille, chocolat. Donc il avait une voix qui était vraiment... Et sa formation n'avait rien à voir avec le journalisme en fait. Il avait fait économie à l'université. Et donc, on lui disait généralement, tu ferais un bon journaliste, tu ferais un bon parleur et tout. Donc, souvent, ce qu'il faisait, c'était les impresarios des MC dans les fêtes et tout. Je crois qu'aujourd'hui, il s'est reconverti en journaliste. Et c'est son couloir. Il le fait naturellement. Naturellement. Prenons l'exemple sur moi. Généralement, ceux qui m'entourent disent que j'aime jouer, j'aime l'ambiance, j'aime ce genre de choses et tout. C'est naturel pour moi. Je peux être quelque part, tu me donnes un micro et je suis déjà partie, tu vois. Je chante, je joue, je danse, j'ambiance. Et donc, c'est quelque chose que je peux faire naturellement, sans qu'on me force, sans qu'on me paye. Tous les rôles qu'on me donnait dans les camps de formation pour enfants et adolescents, ça va être généralement très à l'animation. À l'animation, au jeu, au chant. Tous ceux qui sont autour de moi savent que j'aime l'ambiance, j'aime faire ce genre de choses, tu vois, qui rendent l'atmosphère assez chaleureuse. Et même, je me souviens, lorsqu'il y avait un groupe qui voulait partir dans un orphelinat, voir faire les dons aux enfants et tout, m'appelait Pamela, viens et tout, tu vois, jouer avec les enfants. Et j'y allais. On n'a pas besoin de me payer ou de me forcer ou de trop me flatter pour faire ce genre de choses. C'est naturel pour moi en fait. Tu me donnes l'espace, tu me donnes la musique, tu me dis voici des enfants. C'est tout. Tu n'as pas besoin de me forcer par rapport à ça. Tu n'as pas besoin. C'est naturel. Donc, voilà en gros ce dont je tenais à vous parler. J'espère que ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Je ne prétends pas du tout avoir été exhaustive sur ce sujet. Alors, si vous avez d'autres propositions, d'autres suggestions,
d'autres choses à ajouter, rendez-vous à barre d'infos et là, nous allons en discuter davantage. Sinon, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Nous prenons rendez-vous pour une toute prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.